Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Le Mali aurait réussi l'avion le plus rapide du monde. Je vais vous laisser écouter la vidéo aujourd'hui, mercredi 27 août 2025. Et celui qui a annoncé la vidéo, je vous laisse écouter la vidéo et après on va décortiquer. La personne a dit que c'est fini pour les terreaux. C'est fini pour les chefs terreaux Iyad Agali. Que c'est fini pour les chefs terreaux Amadou Koufa. Que le Mali va gagner contre les terreaux. Le Mali vient de recevoir l'avion le plus rapide du monde. Donc, je vous laisse écouter. Et après, on va décortiquer. Je suis fier de dire, c'est pas du mensonge, de dire que l'hélicoptère qu'on a eu aujourd'hui peut en 2 minutes atteindre les États-Unis. Ça démontre aussi de la capacité, l'effort qui est en train d'être fait. Maintenant, quand on vient, on arrive, tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit que les temps devaient être comme ça. Pour dire à mon aîné, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, quand on est sur une chaîne de télévision, ce sont des millions, des centaines de milliers de gens qui nous regardent. Ce qu'on dit ici, c'est très important de faire extrêmement attention. Voilà. Vous êtes un responsable des partis politiques ou des regroupements, ou en tout cas des dynamiques politiques, vous l'avez dit, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à faire extrêmement attention à ce que vous dites. Quand vous dites que nous venons d'acquérir un hélicoptère qui peut atteindre les États-Unis en 2 minutes, je crois que ceux qui nous regardent, il ne faut pas qu'on nous juge tous de la même manière, parce que si vous venez de dire, je ne peux pas m'asseoir sur un plateau de télé et laisser ça passer. C'est grave. C'est grave venant des responsables, venant des Maliens avertis et conscients. Et quand on mène des débats, surtout sur les chaînes de télévision, ce sont des militaires qui nous regardent, des familles des militaires qui nous regardent. Nous, concitoyens de la diaspora, et c'est l'intérêt qui nous regardent. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, vous avez dit ici que vous cautionnez la propagande. Nous ne cautionnons pas la propagande. Même si on fait de la propagande sur la base de la vérité, si on achète des derniers avions, toute dernière génération, et que c'est vrai, parler là-dessus, promouvoir que l'armée malienne vient d'acquérir des hélicoptères toute dernière génération, si c'est vrai, c'est une fierté. Mais si c'est faux, et que vous dites que vous voulez vous inscrire dans cette dynamique de mensonges que certains diffusent en longueur de journée, je suis désolé, messieurs, en tant que responsable de parti, vous devez vous garder de ça. Je suis choqué d'entendre un responsable du parti dire qu'il y a un hélicoptère qui peut quitter le Mali pour atteindre les États-Unis en 2 minutes et qui nous dit qu'il soutient la propagande autour de ça. C'est gravissime, monsieur. Mes frères et sœurs, voilà l'AES du Mali. Voilà ce qui se passe au Mali. Quand le Mali vient de recevoir l'hélicoptère qui peut quitter au Mali et puis venir aux États-Unis en 2 minutes. Voilà des choses comme ça qu'on entend dans les médias maliens. Je parle bien du Mali. On ment, on invente des mensonges, on cochonne les propagandes. C'est-à-dire que comment on appelle là, c'est-à-dire qu'on est en train de professionnaliser le mensonge. Payer les gens pour mentir. C'est ça aussi, ça veut dire que bâtir une nation. Tu peux aider ton armée. Il y a quel avion au monde, dans ce monde-là, qui peut quitter un hélicoptère qui quitte au Mali et puis venir aux États-Unis en 2 minutes? Mais tout le monde a entendu. Voilà des choses comme ça qu'on entendait. Il y en a qui sont assis, ils disent des choses qui sont... Voilà pourquoi nous, on n'est pas d'accord avec certains trucs. Quand tu dis que c'est faux, ils vont dire que tu es l'ennemi du Mali. C'est-à-dire on veut professionnaliser le mensonge dans la nation malienne. Un vrai musulman ne ment pas. Je vous dis, un vrai musulman, tu ne vas pas mentir. Mais un vrai chrétien ne ment pas. Même un féticheur, même ceux qui ont les fétiches là, ceux qui croient à leurs fétiches là, ils ne mentent pas. Le mensonge appartient aux vauriens. Et puis c'est un responsable des partis politiques. Un responsable des partis politiques. Voilà sa photo. J'ai fait la capture de sa photo. Et puis c'est pas des gens, c'est pas n'importe qui. Ce sont des responsables des partis politiques qui défendent la transition. Des politiciens qui défendent la transition là. Il fait partie, voilà des gens comme ça. C'est ce monsieur. Et puis il est assis devant les caméras du monde. Ses enfants l'écoutent, sa femme l'écoute. Sa belle famille l'écoute. Voilà le plus gros mensonge du siècle. Nous on n'est pas dans ça. Moi j'aime le Mali. J'aime l'AES. Mais ces choses-là, voilà des choses qu'on entend à longueur de journée.
Même l'affaire des terreaux là, Farabougou là, ils ont dit que l'armée malienne a récupéré Farabougou. Il y a des vérités. Moi-même, j'ai fait des propagandes, mais je ne fais pas de cette façon. Tout le monde fait propagande, ça je suis d'accord. Mais les propagandes, ça dit que exagéré comme ça là, mensonge, ça c'est même au-delà même, ça dit que ça ils sont devenus, je ne sais pas, ils sont devenus addictifs des mensonges. Qui peut motiver ton armée. Si l'armée malienne est en combat actuellement contre les terreaux, moi je vais sortir dire que non, l'armée, les renforts est venu, l'armée va les battre. Des choses comme ça. Tu peux encourager ton armée au combat. Mais une fois que ton armée a perdu là, tu l'encourages, mais il ne faut pas dire qu'il a gagné. Parce qu'il a perdu. Si tu dis que ton armée a gagné alors qu'il a perdu, ça veut dire que tu as menti. Ça veut dire que toi-même tu n'aimes pas ton armée. Les gens qui font des propagandes là, ils sont détestés au sein de l'armée. Moi je parle avec des forces armées maliennes sur le terrain. Les gens qui disent toujours qu'on a gagné alors qu'on a perdu là, ils ne sont pas aimés par l'armée. Je ne parle pas de ceux qui portent les tenues qui sont à Bamako, qui sont dans les bureaux climatisés, non. Je parle de ceux qui ont les fusils là, les soldats sac à dos qui sont sur le terrain. Ils n'aiment pas les menteurs. Je parle avec eux, j'ai des parents parmi eux. Moi, je ne vais rien dire qui va décourager mon armée. Mais il ne faut pas dire des mensonges comme ça. Tu dis qu'un avion, même les missiles ne peuvent pas faire ça. Il n'y a aucun avion dans ce monde qui peut quitter au Mali et puis venir aux États-Unis en 2 minutes. Il n'y en a pas. Même les missiles ne peuvent pas faire ça. Même les avions de chasse ne peuvent pas faire ça. Voilà, et puis il y a des gens qui écoutent ça, ils sont contents. Je vois des groupes WhatsApp où les gens sont là à écouter les mensonges. Les gens sont contents. Quand tu dis la vérité est devenue le totem de certains Maliens aujourd'hui. Moi, je ne vais jamais dire que notre armée est mauvaise. Je ne le ferai jamais. Ça, c'est pour aider les terreaux. Je ne le ferai pas. Mais tu t'assois, tu dis des mensonges comme ça. Et puis, c'est ça qui plaît à ces gens-là. Il y a même l'activiste Boubou Mabel Diawara qui dit que si tu ne mens pas là, que ces militaires ne t'aiment pas. Écoutez ce que l'activiste Boubou Mabel a dit. Donc vous avez vu, il dit que si tu veux que ces militaires au pouvoir la t'aiment là, il faut mentir. Même si tu dis que vous avez mis la bombe sur les barbes d'un vieux là, qui vont croire, ils vont t'aimer. Tant que tu ne mens pas là, les Assimi Goïta ne vont pas t'accepter en tant qu'activiste. Il faut que tu sois un gros menteur. C'est ce que Boubou Mabel vient de dire. Voilà le Mali. Et vous pensez qu'on peut avancer dans les mensonges. Ils mentent contre les gens. Il y a tellement au Mali là, on ment contre les gens, on les met en prison. On ment entre nous-mêmes. On ment entre nous et Dieu. On ment, ça dit ils mentent comme ils respirent. On fabrique des mensonges pour mettre les gens dans les prisons. On traite des gens des terreaux, on les met en prison. On dit que telle personne a volé, on fabrique des mensonges. Tout ce que vous voyez sur la transition malienne, tout est mensonge. Je vous dis ça aujourd'hui. L'activiste Boubou Mabel vient de le dire, il vient de le prouver ici. Moi, je n'ai rien contre Assimi Goïta en personne. Mais on ne peut pas construire un pays dans les mensonges, dans la manipulation, dans les propagandes approfondies. Non. Tout le monde aime l'armée malienne. Moi, j'aime l'armée malienne. Mais je ne vais jamais cautionner ces choses-là. Voilà des mensonges comme ça qui circulent. Et ce sont les choses qu'on doit combattre. Partout, il y a mensonge. Il n'y a pas de bénédiction. Même Dieu n'aime pas les menteurs. Ça, c'est la vérité. Soit tu dis la vérité, soit tu la fermes. Mais ouvre ta bouche, ou tu ouvres ta bouche pour dire de n'importe quoi. Et puis les gens sont là. C'est des gens qui ont déjà gâté leur carrière. Que Dieu bénisse l'AES. Passez excellent week-end.